Si malgré les traitements kinés, les anti-inflammatoires, les visites chez l'ostéo, les multiples examens, votre épaule, elle continue à vous faire mal. C'est pas que vous avez mal travaillé, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui a pas bien vu les choses ou qui vous a pas donné les bons conseils. C'est qu'il y a quelque chose dans l'épaule qui la perturbe et qui ne se voit pas. Et je vais vous montrer comment on peut établir des repères qui soient stables, qui vous permettent de redonner à votre épaule quelque chose de fluide et qu'elle puisse mieux s'hydrater, se guérir plus vite. Pour cet exercice, il vous faut un coussin et un mur. On va aller s'appuyer avec ces omoplates contre le mur pour donner un repère clair. Là, on a un modèle de l'épaule, le bras, l'omoplate, la clavicule, l'articulation de l'épaule ici, qui est un peu comme une poche avec du liquide à l'intérieur. Donc si, à cause des ligaments, on ne voit pas les ligaments sur ce modèle-là, mais ils vont vraiment insérer l'os pour faire une capsule qu'on appelle la capsule articulaire. Donc si cette capsule, on la tord, ça fait comme un torchon qu'on tord, qu'on essore, automatiquement ça va presser l'articulation à l'intérieur, ça va la compresser, ça va lui enlever une sacrée liberté. Donc on doit avoir la rotation correcte pour notre épaule pour que l'articulation soit libre. Et on doit aussi avoir le bon axe, c'est-à-dire que si votre épaule elle n'est pas centrée, mais qu'elle est plus en avant ou plus en arrière, ça ne va pas jouer du tout. Et souvent, on a l'épaule qui vient en avant, et c'est aussi dans ce sens-là qu'elle va avoir tendance à se luxer. Donc, on doit plutôt trouver une stabilité pour l'épaule, où elle vient se poser vraiment vers l'omoplate, qu'elle vient rencontrer cette surface articulaire d'une manière harmonieuse. Donc, on va donner ce repère à notre omoplate en plaçant l'omoplate contre le mur. Si ça vous fait des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez légèrement plier les genoux. Faites-vous pas mal en faisant cet exercice. Maintenant, quand je suis appuyé comme ça avec mes épaules, ça allume la lumière derrière parce qu'il y a le bouton. Le mur nous permet de mesurer l'endroit où se trouve l'omoplate. Plaqué contre le mur, mais en fait, plaqué détendu, ça fait un peu comme un éther. Hein. Moi, je suis là, comme ça, tac, le mur, il est là, paf, je suis super bien appuyé. J'ai le coussin qui me retient, mes pieds sont un peu plus en avant, mes deux omoplates sont plaquées contre le mur. Comme ça, je sais où elle est. Puis évidemment, je peux régler si je vais plus haut ou si je vais plus bas. Ça va me donner l'indication. Ah, là, si je suis trop bas, ben, automatiquement, l'omoplate, elle va se décoller. Si je suis trop haut, l'omoplate, elle va aussi se décoller, mais dans l'autre sens. Si je vais trop à droite, elle va se décoller. Si je vais trop à gauche, elle va se décoller. Donc, prenez le temps de vous détendre et de régler la position pour que les deux omoplates soient plaquées contre le mur. Ce que ça veut dire, c'est que je vais rouler avec mon thorax sur mon omoplate, puis dans le fond, l'articulation de l'épaule elle-même, tout d'un coup, elle peut se relaxer, parce qu'elle a tendance, cette articulation, à se mobiliser dès que je bouge. Dès que je bouge mon thorax, tac, il y a quelque chose à l'intérieur qui se resserre. Dès que je bouge un pied, une jambe, n'importe quoi, c'est un pré-mouvement dans la capsule qui est liée à ces tensions qui peut-être durent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc en faisant ce travail, vous enseignez à votre épaule, tiens, c'est ok, tu peux te lâcher, regarde, il y a le mur. Je suis bien posé contre le mur, je laisse aller mon thorax, il tourne gentiment, je suis attiré dans l'espace avec ma main. Alors évidemment, pendant que je fais ça, il faut que je puisse réguler la rotation de mon avant-bras, parce que si je tourne plus comme ça, ou plus comme ça, comme on l'a dit avant, ça va influencer la position de la capsule articulaire. Puis vous avez bien compris que cette rotation, elle est capitale pour l'équilibre de l'épaule. Parce qu'il faut que les fibres de la capsule soient l'une en face de l'autre et pas en torsion. Comme ça, mon épaule, elle peut vraiment avoir le maximum de place pour glisser sans pour autant partir comme ça en avant. Donc je laisse mon bras partir en avant et entraîner mon thorax, mais je régule avec un jeu de rotation en choisissant aussi peut-être la bonne hauteur. Comment est-ce que je peux trouver le meilleur endroit pour mon articulation? Et ça, je le sais parce que quand je ne suis pas dans le bon endroit, imaginons je fais comme ça, automatiquement je vais perdre le contact dans le mur. Donc ce contact dans le mur de l'omoplate qui est de l'autre côté que celle que je travaille, l'omoplate droite, elle est posée et dès que je sens que elle quitte le mur, je m'arrête et je me détends, je redonne du poids. Ensuite, je repars avec mon bras pour faire cette rotation. Et puis quand je reviens dans l'autre sens, la tendance que je vais avoir, c'est de faire clac comme ça. Au lieu de faire ça, je vais me laisser
tranquillement rouler dans l'autre sens et l'omoplate, elle vient en dernier. Donc finalement, je vais rouler avec mon thorax à droite et à gauche en laissant chaque fois l'omoplate gauche comme point fixe pour mobiliser mon thorax et ma main droite, l'omoplate droite comme point fixe pour diriger mon épaule gauche. Donc au fur et à mesure que je fais ce travail, je vais sentir que je peux me détendre dans mon dos, puis qu'il y a deux directions comme ça qui vont s'articuler, c'est-à-dire qu'il y a une direction dans l'espace qui me donne du tonus, je suis orienté dans l'espace, j'imagine que ma main elle est attirée par un élastique ou encore mieux par un être aimé, par quelqu'un de magnifique ou quelque chose que j'aime, une fleur, un paysage, je suis attiré dans cet espace. Mon épaule entre deux, elle peut se détendre. Et puis, en même temps qu'il y a ce tonus, je me détends avec mon dos de l'autre côté dans l'omoplate opposée. Puis petit à petit, en alternant, je vais commencer à sentir qu'est-ce que je mobilise qui fait que j'empêche cette ouverture. Est-ce que je ferme finalement l'espace autour de moi? Est-ce que je suis capable d'avoir cette vision périphérique qui permet à mon épaule d'avoir un espace dans lequel se mobiliser? Ou est-ce qu'au contraire, je ferme finalement mes perceptions et que je vais faire un exercice comme si j'étais Rambo et que je voulais me déplacer comme ça avec de la force? Donc je vais dans la finesse explorer ça. Faites ça tous les jours. Prenez le temps parce que l'épaule, c'est quelque chose de très complexe qui n'entraîne pas que l'épaule, pas que l'omoplate, mais ça a aussi un lien avec le thorax comme on l'a travaillé aujourd'hui. Entraînez-vous, il y a d'autres vidéos qui abordent le thème de l'épaule d'autres manières. Je vous encourage à le faire parce que parfois on comprend mieux un travail ou une approche qu'une autre sur le même thème. Et puis ça permet au moment où tout d'un coup on clique de vraiment progresser. Puis ça, c'est des exercices, vous les faites 5 minutes par jour, vous allez voir que votre épaule, elle va vraiment commencer à respirer et aussi votre thorax. Je vous souhaite une bonne exploration et puis je vous dis à bientôt.